C'est lui qui a écrit la musique moderne. Bien sûr, il y a eu d'autres savants qui ont intervenu. Mais il fut le précurseur, Guido of Arezzo. Il était italien. Il a vécu en 991 jusqu'en 1033. Il est mort. Maintenant, j'aimerais premièrement parler sur le point de ressemblance entre la musique mondaine, comme nous disons, musique ya mokili, et la musique ya nzambe. Et si quand il le point de ressemblance, premièrement, la musique dite de Dieu ou la musique du monde, le point de ressemblance, c'est sur le point de la forme. Sur le point de la forme, il y a point de différence. C'est ça, puisque lorsque nous dites qu'il y a la différence, mais sur le point de la forme, il y a point de différence. Ça se ressemble. Je vais m'expliquer. Dans la musique de Dieu ou la musique du monde, nous utilisons la voix pour chanter. Katina maboko na yo, na ye komi bomba. Par exemple, j'ai utilisé ma voix pour chanter. C'est de la même façon aussi dans la musique dite mondaine. Ils utilisent aussi la voix pour chanter. Il n'y a pas de différence. Sur la forme, il y a un point de différence. Les instruments de musique. Moi, c'est microphone stand. C'est pied ici pour le micro. À l'église, je l'utilise. Mais la musique mondaine aussi. Dites la musique de divertissement, mondaine, profane, toutes ces musiques. Ils utilisent ici les pieds des micros. J'ai une guitare là-bas. Batterie qui est là-bas. Tam-tam. Ils utilisent aussi. C'est ça maintenant sur le plan de la forme. Ça se ressemble. Il y a point de différence sur ce point. Comme je l'ai dit, microphone, micro. Tout le monde l'utilise. Vous n'allez pas me dire, vous allez dans une boutique des instruments de musique, vous dites, j'ai besoin d'un micro pour les chrétiens. Non, ça n'existe pas. Ils vont me dire non. Tous ces instruments sont là pour vous, à entrer, acheter, puis aller utiliser comme vous voulez. Micro, c'est toujours le même micro. Quatrième point, les studios d'enregistrement. Si je veux enregistrer un album, soit une chanson, pour chanter pour la gloire de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je pars dans un studio, je veux payer l'argent, j'aurai des séances avec mes frères et des instrumentistes, ils vont jouer pour moi, moi je vais chanter, et puis après mes séances, je pars. Je ne vais pas dire à l'ingénieur, donne-moi, ou soit, je ne vais pas poser des questions, montrez-moi là où il y a des studios chrétiens, des studios pour la caravane. Non, ça n'existe pas. Vous allez dans un studio, vous demandez le prix, on vous donne le prix, vous payez, vous chantez, vous faites votre album, après mastering et mixage, vous partez. Et puis une autre personne arrive qui dit, moi je vais chanter pour une cause quelconque, lui n'est pas chrétien. Les studios d'enregistrement, nous avons les mêmes studios d'enregistrement. Bien sûr, il y a des églises qui se sont organisées, qui disent, avec le moyen dont nous avons, nous pouvons avoir nos propres studios à l'église. Oui, ça aussi. Mais les instruments qu'ils utilisent, ils ont acheté quelque part dans des boutiques libres. Ce n'était pas dans des boutiques chrétiennes, non. Nous utilisons la voix. C'est ça aussi la pointe de la ressemblance sur la forme. Les instruments de musique, des micros, tous les micros, je pouvais aussi citer presque beaucoup des instruments ici. Les studios d'enregistrement, le salle de concert. Moi, je vais aller jouer mon concert pour édifier le peuple de Dieu en Europe, soit par exemple, je peux dire, dans la salle d'Olympia. Quand j'arrive comme ça, je leur dis, je vais jouer dans la salle d'Olympia, mais juste la salle pour les chrétiens. La salle pour les chrétiens, non, ça n'existe pas. Vous venez, vous louez, vous chantez, vous adorez avec vos frères, et puis vous partez. Une autre personne arrive. Le salle. Nous avons le même salle. Le même salle, même instruments. Des instruments, la voix, même de fois aussi, le danse. La façon dont vous dansez, de fois aussi ça se ressemble.
Au moins, parce que je connais d'autres églises, lorsque vous allez là-bas, ils disent, nous chantons seulement. On ne danse pas. Je connais une église ici. Là-bas, ils ne dansent pas. Juste chanter, clap en main, donc tu peux utiliser vos mains. C'est tout. Là-bas, on ne danse pas. Je connais une église ici. Ils ne dansent point. La musique de Dieu est la musique du monde. La ressemblance est sur le plan de la forme. La forme, je dis la voix pour chanter, les instruments de musique, il y a des micros, guitares, drums, tout ce que nous connaissons. Et puis il y a le salle d'enregistrement pour aller faire nos albums. Et puis il y a le salle de concert. Il y a tant d'autres exemples sur le plan de la forme. Sur le plan de la forme, il y a point de différence. C'est presque la même chose. Maintenant, parlons maintenant de la différence. La différence sur le point, le fond, la mission, l'objectif maintenant. La différence est sur le fond, l'objectif. La musique de Dieu, la musique de l'Église, la musique pour nous les chrétiens, je le dis parce que je suis chrétien. Pour nous les chrétiens, c'est sur le fond. La musique, premièrement, lorsque nous chantons dans l'Église, c'est pour évangéliser, édifier. Chanter, c'est pour louer aussi Dieu. Lorsque nous chantons à l'Église. Et puis, sur le plan de la différence, nous avons, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. C'est ça maintenant la différence. La différence, sur le fond, nous chantons pour évangéliser. Comme par exemple, il y a une chanson pour évangéliser. Yaka lelo moninga nanga, kolo Yesu akobenga kayo, ye azali mosungi na yo, yaka lelo kozela te. Yaka lelo moninga nanga, kolo Yesu akobenga kayo, ye azali mosungi na yo, yaka lelo koboya te. Là, j'évangélise. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. J'évangélise. Maintenant, la différence est sur le point le fond, la mission, l'objectif. C'est pour évangéliser, Matthieu 28, 19. Édifier, comme cela est écrit à 1 Corinthiens 14, 26. Si vous avez une chanson, passez devant l'église, chantez pour édifier l'église. La chanson chrétienne, la chanson de Dieu, c'est pour évangéliser, édifier l'église. Chanter, c'est pour louer Dieu aussi. Psaume 96. Et puis à la fin, la musique de Dieu ou la chanson pour Dieu, c'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Car Christ lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Cela veut dire, tout ce que nous avons comme chanson, les inspirations, cela provient du Saint-Esprit. J'ai un exemple ici. La chanson de Dieu, la chanson pour Dieu, la musique pour Dieu, c'est pour édifier. Comme une chanson que Dieu, le Saint-Esprit a inspirée sur Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, Yahweh nangaye, Yahweh kumama, Yahweh kumama. C'est une chanson pour édifier. Et c'est aussi pour louer Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous. L'objectif, c'est ça maintenant la différence. C'est juste sur l'objectif, la mission. Nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Maintenant, la différence sur la musique du monde, la musique dite mondaine. Soit ça peut être la publicité d'un produit commercial. Quelqu'un qui va en studio, il chante juste pour un nouveau téléphone. C'est ça maintenant la différence. Nous les chrétiens, moi je ne vais pas chanter pour un téléphone. Non, moi je chante pour la gloire de Dieu. Voici maintenant quelques points. Inspirés. Mais maintenant la musique dite du monde,
quelqu'un qui chante pour un produit commercial, ou soit quelqu'un qui chante pour une personne. Or, ici, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui va en studio chante juste pour une personne, pour des raisons que lui-même connaît. La personne peut être une femme ou un homme. Il y a aussi des chansons dites mondaines pour donner les conseils sur la vie sociale. Le terme des expressions qu'il va utiliser pour donner des conseils. C'est ça, mais là la différence. Juste des conseils sur la vie sociale, sur le mariage, sur tout ce que vous connaissez. Bien sûr aussi, à l'église, nous avons aussi de telles chansons pour donner des conseils. Comment marcher dans l'église, dans la vie sociale. À l'église aussi, nous avons ça. Je crois aussi que c'est aussi le même point. C'est sur le point de conseil. Les conseils aussi, c'est pourquoi j'ai écrit Ekchotchira. Il y a d'autres points qui se ressemblent. Sur la forme. Quelqu'un qui peut chanter. Maintenant, la source d'inspiration, il y a plusieurs sources d'inspiration. Il y a de ceux-là qui chantent des chansons suite à des réalités tristes ou réalités joyeuses. Ils se lèvent, ils composent pour une personne, pour une naissance d'un enfant, pour un cadeau. Il peut faire une chanson. Comme une chanson dite mondaine. Musique du monde. Nous avons une chanson, l'hymne national. Comme Debout, Congolais. Ça, ce n'est pas une chanson pour l'église, non? C'est une chanson mondaine, mais dont un chrétien peut chanter, puisque le thème et le sujet correct. L'hymne national, Debout, Congolais. C'est une chanson mondaine. Ce n'est pas une chanson composée pour Dieu. C'est une chanson mondaine. dont un chrétien peut chanter. Il y a plein de chansons lorsqu'on était enfant. Il y a des chansons où on jouait les kebo et consorts. Oui, ce sont des chansons mondaines. Mais un chrétien peut chanter aussi. Ce n'est pas un problème. Juste le thème et le sujet. L'objectif, c'est quoi? L'hymne national. C'est une chanson mondaine. Donc, tout chrétien qui vit dans un terre déterminé est obligé de chanter ça. L'hymne national. Ainsi, je disais, c'est pour clore, Guido of Arezzo, il fut un Italien, celui qui a créé la musique, inventé la musique écrite moderne. Je l'ai aussi précisé, il y a eu plein d'autres savants qui ont